Salut les frères, je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de la Liga, ce qui se passe en Liga, simplement parce que c'est le championnat, il reste 3 journées de la fin et c'est tout autant serré. Ça se joue entre le Barça, le Real et la Chiquico. Et ce week-end, il y avait deux gros chocs, il y avait la Chiquico qui jouait face au Barça et il y avait le Real qui jouait face au Betis. Je vais revenir sur le match du Real face au Betis. Et on a vu un Real à l'image de cette saison. On a vu le Real commencer fort. Une occasion dès la 11e minute par Karim Benzema en position de hors-jeu. On a vu une équipe sévillante mais ne pas lâcher, ne pas céder. Et à la 21e minute de jeu, un coup franc, remise de la tête de Rakitic, but de Silva. Et ça a fait 1-0 pour Séville à la mi-temps. Et on a vu en 78e minute un fait de jeu dans ce match. Il y a eu un fait de jeu. Un penalty non sifflé côté du Real. Je pense qu'il y a penalty pour le Real parce que le gardien du Betis c'est Foch Karim Benzema. Et il revient sur la faute de l'action avant sur le corner. Il donne penalty pour le Betis. À ce moment-là du match, ça fait 2-0 pour le Betis. Le Real qui va réussir à se remobiliser et à marquer deux buts coup sur coup. Un par... il va avoir penalty. Le penalty va être transformé par Rakitic. Et le Real qui va pas se poser de questions, qui va réussir à marquer deux buts par un d'Asensio. Et ils ont poussé vers la fin pour égaliser et ça a payé parce qu'à la toute dernière minute de temps additionnel, à la 4e minute de temps additionnel, ils ont marqué par Eden Hazard. Au moins pour cette fois il n'était pas sur hasard. Pour cette fois il n'était pas sur hasard. Attendez, il y a mon téléphone qui sonne, je suis obligé de répondre. Oui, allô? Qui est-ce à l'appareil? C'est Florentino Pérez qui te parle. Ah, monsieur Pérez, vous allez bien? Ça va? Ah, je te remercie de demander, ça va. Mis à part quelques affaires par-ci par-là qui tournent dans les médias, à part ça, ça va. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez fait une contre-performance ce week-end? Eh bien, comme tu l'as très bien expliqué précédemment dans ta vidéo, c'est à cause de la main. Voilà, il y avait penalty pour le Real Madrid et on ne sait pas pourquoi de nulle part l'arbitre revient à la faute présumée faute bien sûr. Hein. Donc pour moi, bien sûr, il n'y avait pas faute. Il y avait bien sûr penalty pour le Real Madrid. Mais comme à son habitude, on a toujours des contre-performances à cause des arbitres. Oh, c'est rien. Un match nul, on est habitué. Ça, c'est parce que cette année, vous n'y arrivez pas, non? C'est parce que vous étiez à fond dans la Super League, non? Oui, c'est vrai, le sujet de la Super League me tenait vraiment à cœur. Et notamment ce projet. Mais je n'étais pas seul dans ce projet. Il y avait également le Barça et il y avait également la Juventus. Même si j'étais décrit fortement comme le fondateur de la Super League, ce que je ne nie vraiment pas, mais je compte pas lâcher l'affaire à ce sujet-là. C'est vrai que, dites-moi, on n'entend que vous en ce moment dans le monde du foot. On vous entend partout. Il y a des polémiques qui vous courent de partout. Dites-moi, la Super League, le Real, Haaland, Mbappé, vous voulez pas recruter? Ça tombe bien que vous abordez ce sujet car je tiens à m'exprimer sur ce sujet. Donc voilà, j'ai déclaré ceci effectivement à la radio et l'émission M. Chiringuito. Donc voilà, en Espagne, j'avais dit que on n'avait pas trop d'argent, même voilà. Les propos étaient on n'a pas d'argent pour recruter ces joueurs, tout simplement parce que la Super League est pour moi le moyen le plus efficace de faire rentrer de l'argent dans les caisses, justement. Et je pense que voilà, vous n'allez pas me dire le contraire. Il y a le Barça. C'est ça avance les travaux au stade
Bernard Léo? Eh bien, écoutez, ça tombe bien que vous abordez ce sujet. Les travaux avancent tant bien que mal, malgré ce qui se passe dans le monde. On a pris un petit peu de retard, mais vous allez voir une fois que les travaux seront terminés, on aura l'un des plus beaux, ne serait-ce le plus beau stade dans le monde du foot. Mais pour l'instant, il y a d'autres soucis à gérer, comme prolongation de Sergio Ramos. Parce que là, t'as fait 2-2 face au Betis Séville. Et est-ce que vous, le Real, par rapport au Barça, qu'est-ce que vous avez cette année? Nous, on a un trophée. Hein. Alors, avant de critiquer le Real Madrid, je vous conseillerais de regarder votre équipe, le FC Barcelone. Eux aussi, ce week-end, ont fait match nul. Voilà, et certes, le Barça a un trophée, oui. Mais nous, le Real, nous avons Zidane. Zidane, c'est 3 Ligues des Champions d'affilée, plus une en étant adjoint de Carlo Ancelotti, ce qui ramène à 4 Ligues des Champions, plus une Liga. Et on compte également la Liga de l'année dernière, donc on est encore champion pour l'instant. Ah, vous avez. Ah, vous voulez la Super League? C'est vrai, la Super League. Tu risques d'être sanctionné par la FIFA, ne plus jouer la Ligue des Champions. C'est la seule compétition que Zidane arrive à te faire gagner. Tu risques d'être sanctionné. Ok, merci Monsieur Pérez, à bientôt. Et oui, c'était Monsieur Pérez, il s'inquiétait pour l'avenir du Real et pour savoir s'il allait recruter là. Aïe aïe aïe. Je pense que la Chiquico est premier, le Barça est second et le Real est troisième. Et les amis, je vous parle de la petite surprise de début de semaine. Je vous parle de la petite surprise. Voilà, je vous ai mis un compte After à gagner. C'est un compte où vous pouvez écouter de la musique. Écouter de la musique pour pendant 30 jours, pendant un mois. Et, et je vous invite les amis, les fry, si vous avez aimé ma vidéo, les fry, je vous invite à la liker, à la partager et à la partager au max.